Alors, Michael Hirault, bonjour. Bonjour Paul. Quelques mots tout d'abord sur cette cérémonie des vœux. Vous avez souhaité parler surtout de cette troisième révolution industrielle, de cette révolution qui attend la ville de Fourmies pour les prochaines années. Oui, comme je l'ai dit à ma cérémonie, mais c'est pas la première, je le dis. Le monde est en mutation en fait écologique, économique, énergétique, numérique. C'est ce qu'on appelle la troisième révolution industrielle. Donc qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, nous sommes en plein dedans. Et donc pour moi, il vaut mieux être précurseur qu'être à la traîne et arriver seulement dans le fil dans 30 ans. Pour ça, je tiens absolument à ce qu'on mette en place ces infrastructures qui feront en fait qu'on va réduire le chômage, voire même, pourquoi pas, je l'espère, le supprimer en tout cas sur Fourmies. C'est le but que j'ai. Et pour ça, il faut trouver des nouveaux métiers. Les nouveaux métiers, on l'a parce qu'on fait actuellement. On met en place de nombreuses formations, comme les formations notamment innovantes, qui sont l'incubateur AFPA, pour devenir technicien supérieur pour tout ce qui est impression 3D polymère. C'est-à-dire en plastique ? C'est du plastique. Voilà. On aura aussi le premier hub de l'impression 3D métal. Donc là encore, il ne faut pas se tromper parce qu'il faut trouver la bonne technique. Il y a plusieurs techniques. Enfin, la bonne technique, savoir pour quel usage. Parce que c'est quand même des machines à plusieurs millions d'euros. Donc il ne faut surtout pas se tromper et tomber dans le bon créneau. Et là, ça serait installé également dans le quartier de Trieux ? Ce serait dans le quartier de Trieux, justement, près de chez Eurocave. C'est dans le futur centre technique municipal, rue du Moulin. Là, il y aura les techniques. Ouais. Voilà. Ça, c'est pour les incubateurs. On parle aussi de pépinières, par exemple, pour accueillir des startups. Ça pourrait s'installer où, ça ? Alors, les pépinières pour les startups, c'était prévu aussi rue du Conditionnement, dans les bâtiments de la communauté de communes Sud-Avesnois. Mais nous avons aussi un investisseur privé qui veut aussi s'implanter dans une rue d'entreprise, hôtel d'entreprise, en face du PID à Fourmies. Alors, la PID, d'ailleurs, affiche complet aujourd'hui. Le PID est totalement complet. Il n'était pas il y a encore 2 ans. Et ça prouve quoi, en fait ? Ça montre qu'à Fourmies, il y a une dynamique. On n'arrête pas de se plaindre que nous sommes enclavés et qu'il n'y a pas de RN2 2 fois 2 voies. Malgré tout, les jeunes entrepreneurs veulent venir à Fourmies, ou en tout cas dans le Sud-Avesnois. Preuve qu'il y a une véritable dynamique. Alors une volonté en tout cas de développer l'économie locale à travers la REV3, mais aussi d'apporter le bien-être, un renouveau également pour mieux vivre à Fourmies, c'est bien ça, à travers un quartier écolo qui serait expérimental et exemplaire. On profite de la rénovation urbaine, donc le quartier Jeanne 3, pour créer le fameux quartier écologique REV3 sur à peu près une quinzaine d'hectares au site des Verreries, donc c'est à la gare. En fait, ce quartier REV3, déjà, il sera unique en France. Il sera autonome en énergie renouvelable, c'est-à-dire qu'il y aura une boucle énergétique. Tous les bâtiments, qu'ils soient publics ou privé, donc votre logement si vous y habitez, sera producteur d'énergie. L'énergie sera stockée et revendue à une société. Donc c'est un système, c'est une forme juridique que nous allons créer. Chacun sera producteur et chacun sera consommateur de sa propre énergie. C'est totalement aussi unique en France comme système juridique. Donc totalement autonome. Nous aurons donc des équipements comme une serre maraîchère, une ferme urbaine, parce que le tout, c'est de faire que ce quartier soit un quartier nourricier. C'est-à-dire qu'on pourra manger sur place, on pourra trouver tous... Vous aurez des animaux, vous aurez des légumes, vous aurez des fruits à disposition. Le but, c'est ça. Alors, on peut me dire, mais mon Dieu, le maire de Fourmies est un grand rêveur. Peut-être. Alors, on ne sera peut-être pas à 100%. Vous irez peut-être encore faire vos courses chez Carrefour. Certainement, d'ailleurs. Mais en tout cas, le but, c'est ça. C'est d'avoir un quartier nourricier. Pouvoir trouver tout ce que vous voulez, être autonome en énergie, mais aussi en nourriture. Et puis, il y aura aussi une école, une piscine. Il y aura une école, une piscine, il y aura des restaurants scolaires. Vous aurez... 350 logements, c'est ça ? 350 logements. On va travailler sur la mobilité. Et là, c'est pas le maire de Fourmies qui a décidé qu'il y aurait moins de place pour la voiture. On a fait des ateliers de co-design avec les acteurs économiques, mais aussi la population, qui nous a demandé d'avoir de nombreuses liaisons douces et d'avoir les poches de stationnement à l'entrée des quartiers et pas devant la maison. Ce qui peut sembler assez étrange. À l'époque où on dit même les enfants, maintenant, on les déposerait en drive à l'école. Et là, la population demande, ah non, il faudrait que les voitures soient un petit peu plus excentrées. Voilà. Et garder un espace très vert, très, très simple, très pur. Et tout ça, bien sûr, dans un environnement expérimental, puisque le but, c'est que l'ensemble de la ville de Fourmies puisse profiter à terme de cette expérimentation, c'est ça ? Voilà, donc en fait, on va faire un quartier, je veux dire, expérimental, quartier REV3 sur une quinzaine d'hectares, mais moi, le but, c'est que ce quartier de 15 hectares s'étend ensuite à toute la ville, et que ce soit les 13 000 habitants qui puissent bénéficier de ce cadre de vie, je veux dire, idyllique. Alors, vos adversaires politiques disent, mais le maire de Fourmies est complètement fou, ça va coûter 100 millions d'euros, tout ça. Il n'aura jamais l'argent pour faire ce quartier REV3 écolo.
Mais pour ça, il faut compter justement, c'est pas la ville de Fourmies qui va créer les logements, ce sont des bailleurs sociaux qui vont créer le logement. On y travaille d'ailleurs. On aura aussi pour tout ce qui est boucle énergétique l'appui de la Caisse des dépôts et consignations, puisque c'est pas la ville qui va gérer la boucle énergétique, c'est une société privée qui va la gérer. C'est pas la ville. La ville est en train d'impulser les idées et les mettre en place. C'est pas la ville qui va le faire. Et puis ils pourront dire que le maire de Fourmies il est fou si dans 15 ans je me suis planté. Ouais. Jusqu'à présent, je me plante pas, je pense. Et puis vous avez le soutien aussi, peut-être des ministères, le soutien en tout cas de l'Europe aussi, peut-être sur ce type de projet. Lors du World Forum à Lille en novembre dernier, le vice-président de la Commission européenne a soutenu les projets de Fourmies. Et j'espère, puisqu'il va se présenter en juin prochain pour être commissaire, président de la Commission européenne, j'espère qu'il sera le commissaire, puisque comme ça au moins, en tout cas, j'espère qu'il sera le président de la Commission européenne et qu'il pourra de nouveau poursuivre les projets. Mais c'est vrai que nous avons l'État qui est derrière nous, nous avons la région derrière nous, le département derrière nous, l'Europe derrière nous. Voilà, donc je pense qu'on peut avoir confiance. Ça veut dire que les idées de la ville de Fourmies sont pas si moches que ça en tout cas. Alors ça coûte de l'argent et ça ne sera pas pour demain, ça va s'étaler dans le temps aussi. C'est un projet qui va se faire sur une dizaine, peut-être même une vingtaine d'années, avec un objectif 2050, ville autonome d'un point de vue énergétique, je crois. 2050, oui, être autonome en énergie. Donc il faut développer les énergies renouvelables, mais parallèlement, il faut réduire de 60% nos consommations énergétiques, c'est-à-dire publiques et privées. C'est énorme. Et c'est pour ça qu'on travaille sur un plan Marshall de réhabilitation. Là encore, on peut dire que j'ai des visions qui sont peut-être un petit peu... on peut dire que je suis très très ambitieux, ouais. Mais peut-être pas tant que ça, puisque j'ai vu que j'étais invité à la Caisse des dépôts et consignations début février, excusez-moi, justement pour parler d'un fameux plan Marshall de réhabilitation thermique, ce qui prouve que je ne suis pas si bête que ça. Ouais, vous êtes dans les clous et c'est vraiment d'actualité aujourd'hui. Mais il faut toujours être précurseur, faut lancer les choses. Le Fourmies de demain, ça passe aussi par une réélection, donc 2020, candidat à votre succession, c'est une évidence pour vous ? À aujourd'hui, Paul, oui, je suis candidat à ma réélection. D'ici 12 mois, je ne sais pas, il se passe plein de choses. Vous savez, 12 mois, c'est court et c'est long. En tout cas, aujourd'hui, je peux dire que je suis candidat à ma réélection. Parce que vous avez des projets en cours et vous avez déjà finalement votre programme qui est déjà prêt, là, quelque part. Le programme, je crois que je le déroule depuis 3 ans. C'est toujours le même et on va, voilà. Mais vous aurez de nouveaux projets, en tout cas, pour la prochaine campagne électorale. Mais en tout cas, dans la même lignée, c'est pour vraiment transformer la ville de Fourmies et faire en sorte de recréer de l'emploi, des nouveaux emplois, des emplois qui n'existent pas aujourd'hui, bien évidemment. Des emplois inventés. Ce sont les nouveaux emplois, ce qui va arriver demain, parce que voilà, la vie fait, puis la troisième révolution industrielle fait qu'il y a des métiers qui vont disparaître, mais d'autres vont réapparaître. Ce qu'il faut, c'est arriver à les trouver avant pour pouvoir les avoir ici. Et c'est à quoi je m'emploie depuis des mois. Eh bien, Michaël Hérault, on va suivre ça de très près, évidemment, dans les prochains mois et les prochaines années. Michaël Hérault, merci beaucoup. Merci, Paul.